Combien de temps va tenir encore le dôme de fer face aux missiles iraniens? Alors, selon des rapports d'analyse stratégique, la capacité du système de défense balistique israélien à encaisser 50 à 70 missiles par jour est quand même limitée dans le temps. On voit d'ailleurs quand même qu'il y a beaucoup de missiles qui passent alors qu'on nous avait vanté les mérites de ce dôme de fer, bref. Alors, d'après les rapports, il y a des projections. Si l'Iran maintient ce rythme de tir, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors déjà, il faut regarder les capacités des systèmes israéliens. Donc en jour, on va regarder les capacités en jour, parce que ce dôme de fer est composé de plusieurs systèmes. Tu as déjà le Arrow 2-3, donc sa capacité à tenir c'est 6 à 9 jours. Il y a ensuite le THAAD, donc c'est le système américain. Sa capacité à tenir c'est 5 à 7 jours, voire un petit peu plus. Le David's Sling, donc ça c'est encore un autre système, 10 à 14 jours. Et le SM-36, lui c'est 4 à 6 jours. Et au niveau des stocks, parce qu'il faut des missiles pour contrer les projectiles qui arrivent sur Israël, le Arrow 2-3 c'est 180 à 220 missiles, le David's Sling 450 à 600 missiles, le THAAD c'est 48 à 64 missiles, le SM-36 110 à 140 missiles, ce qui fait un total théorique de 950 à 1120 missiles. Et il y a des scénarios d'épuisement progressif. 0-10 jours, le système tient encore, interception relativement efficace. 10 à 15 jours, de plus en plus de brèches apparaissent, et on a certaines zones qui ne sont plus du tout protégées. 15 à 25 jours, là, tu as Israël qui commence à rationner ses missiles et qui baisse la protection dans plusieurs régions. Et au-delà des 20 jours, le système s'effondre graduellement, et l'interception généralisée devient impossible. Et la logistique de tout ça, donc pour réapprovisionner, etc. Les SM-36 ne peuvent pas être rechargés en mer, par exemple. Le réapprovisionnement en Arrow peut prendre 2 à 4 semaines. Les stocks de THAAD, eux, sont localisés, sont limités, et leur efficacité diminue dès le 10e jour à cause de la fatigue électronique. Donc on voit bien qu'en cas d'offensive iranienne massive et prolongée, le fameux dôme de fer, qu'on nous vantait jusqu'à présent, et ses variantes, ne pourront pas tenir plus de 2 à 3 semaines avant un effondrement partiel ou total de la défense aérienne israélienne. Donc vous comprenez pourquoi maintenant les Américains se sont excités comme ça, pourquoi Trump a maintenu cette ambiguïté stratégique, un jour je veux, un jour je veux pas, oui peut-être, je donne 15 jours, je sais pas quoi, et Netanyahou faisait mine de le supplier, etc. Bon, bref, ça c'est le jeu stratégique, et vous comprenez pourquoi ils ont frappé surtout aussi fort. C'est pas que pour détruire les sites nucléaires, c'est parce qu'ils savaient très bien que si ça continuait comme ça, c'était peut-être la survie de l'État d'Israël qui était en jeu. Parce que les Iraniens, ils l'ont dit, ils avaient encore tout un stock balistique, c'est des champions du balistique. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, que vous pouvez aller voir. Et ils ont tout un stock balistique qu'ils n'avaient pas encore utilisé, et surtout ils avaient de l'hypersonique qui est impossible à intercepter. Voilà les amis ce que je pense. Ceci peut expliquer peut-être cela, il n'y a pas que ça, mais ceci peut quand même expliquer cela. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine.